Allô, c'est moi, Niall. Aujourd'hui, je veux vous parler du dernier roman que j'ai lu, Petite Gabrielle deviendra grande. C'est une biographie de Gabrielle Roy. Si vous la connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? C'est seulement une des auteurs les plus connues au Québec. Elle a gagné le prix féminin en France et le prix du gouverneur général du Canada 2 fois, et plusieurs autres. Ce livre est une biographie de cette fameuse auteure canadienne. C'est écrit par Louise Michel Soriol de la maison d'édition des Plaines. Il débute dans la ville natale de Gabrielle, Saint-Boniface, au Manitoba. L'année est 1913 et Gabrielle est très jeune. Soriol raconte son enfance, étant toujours un esprit imaginatif et créatif, mais des fois pris avec des moments de dépression et de tristesse. Elle a eu les meilleures notes dans sa classe de primaire et de secondaire, mais est convaincue par sa famille de devenir une enseignante. Il croyait que c'était la profession la plus bonne pour les femmes à ce temps. J'étais un peu triste pour elle, car je savais que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire, mais j'ai quand même continué à lire. Gabrielle croyait encore qu'elle pourrait tirer plus de la vie, et après quelques années, voyage en France. France ne l'aime pas, alors elle s'en va en Angleterre, où elle s'installe dans un logement, assez facilement, et entre dans une école littéraire, quand même prestigieux. Après un an, elle retourne au Canada, mais au lieu d'y aller directement au Manitoba, elle décide d'aller à Montréal, en Québec. Elle gagne un prix pour un de ses contes qui la permet d'y rester à Montréal. Elle décide d'écrire un livre qu'elle dédie à sa mère, qui n'est pas en bonne santé, appelé Bonheur d'occasion. C'était vite un succès en Canada et autour du monde, et elle a connu beaucoup de succès avec. Le reste du livre parle de son mari et de ses autres œuvres et livres. J'ai choisi ce livre par hasard en promenant dans la bibliothèque. J'ai vu le couvert et c'était vraiment belle. Regardez. Et je savais que je devais le lire. Les personnages dans ce livre ne sont pas très développés, mais on peut les connaître et les aimer tout de même. Le personnage le plus mentionné doit être Mélina Roy, la maman de Gabrielle. Son attitude vers la vie et son amour pour tous ses enfants m'étonnent. Elle favorisait Gabrielle le plus, car elle était sa plus petite. Elle a reconnu la créativité de Gabrielle dès qu'elle a commencé à parler. C'était vraiment elle qui a permis à Gabrielle d'avoir sa carrière de rêve. Il y avait seulement une partie du livre que je ne l'ai pas aimée, et c'est quand elle a dit à sa famille, ou sa fille, Gabrielle, de devenir enseignante au lieu de devenir quelque chose comme une écrivaine ou comédienne, qui étaient des métiers plus adaptés à ses intérêts. Un autre personnage avec qui j'ai vraiment connecté est Léon Roy, le papa de Gabrielle. Il était un homme gentil et doux, qui n'était pas toujours là, mais réussissait à être un excellent papa quand même. Des fois, il n'arrivait pas à se procurer de l'argent pour payer tous les frais nécessaires pour habiter dans la maison familiale. Mais ça n'a pas affecté son attitude envers sa famille, un trait psychologique que j'admire beaucoup. Comme Mélina, il y a seulement une fois que je ne l'ai pas aimé, et c'est quand il a appelé Gabrielle une petite misère, et a presque causé sa suicide. Léon est mort à peu près aux moitié du livre. J'étais un peu triste, mais pas trop. Parlons maintenant de Gabrielle. Notre personnage principal a commencé par juste être une petite fille privilégiée, mais quand l'histoire s'est déroulée, j'ai vite reconnu qu'elle était bien plus que ça. Elle écrivait des contes et des histoires d'un âge très jeune, et la petite fille a même écrit une pièce de théâtre pour ses amis. Elle avait vraiment du talent. Gabrielle est le personnage que je me suis connecté avec le plus. Ce livre est écrit avec un style assez professionnel, utilisant du vocabulaire quand même avancé. C'est pas vraiment pour des débutants en français. J'ai dû rechercher quelques mots dans le dictionnaire, mais pas trop. Je crois que ce livre nous parle de l'importance de faire ce qu'on veut dans la vie et non ce que les personnes autour de nous suggèrent. Pour finir,
Je crois que Petite Gabrielle deviendra grande est un excellent livre que tout le monde devrait lire. Je l'ai vraiment aimé, c'était très bien écrit et les personnages étaient vraiment faciles à tomber en amour avec. L'histoire de sa vie était hyper intéressante et je la lirai encore. En tout, je le donnerai un 4 sur 5. C'était un peu long. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!